il m'a dit le plus important, c'est de ne pas te donner d'objectif, quoi. Bienvenue sur What a Story, le podcast du festival What a Trip, le festival de films de voyage et d'aventure. Et aujourd'hui, on reçoit Corto. Bonjour. Donc je te laisse te présenter, comme ça au moins je fais pas d'erreur. Et puis je fais pas de boulettes sur le nom aussi. Ok, ouais, du coup, moi, c'est Corto. Et moi, je suis, comment me présenter, un jeune homme de 23 ans qui est amoureux de vélo de base et de voyages un petit peu atypiques. Et qui, là, me suis lancé dans une idée de partir 2 ans avec une roulotte aménagée, une espèce de tiny house, qui est un nouveau concept, voilà. Et sinon, comment me présenter, j'aime bien tout ce qui sort un peu de ce qu'on veut nous faire croire, c'est-à-dire le voyage en avion, c'est le seul truc qui est vraiment excitant. Le voyage à l'autre bout du monde, c'est vraiment ce qui est vraiment le plus important dans la vie, c'est atteindre cet objectif de tour du monde, ou je ne sais pas. Et moi, j'ai juste plutôt aller dans le local à côté. Et c'est le vélo qui m'a un peu amené à cette découverte-là. Voilà. Ok, donc moins dans le voyage carte postale instagrammable, mais C'est plus ça. dans la découverte et puis ce qu'il y a déjà autour de nous avec les gens, quoi. Ouais, puis on peut faire des très belles stories avec juste ce qu'il y a en France ou en Europe aussi. Je m'en suis rendu compte. Et puis en général, les stories, c'est notre tête au premier plan, et puis ce qui est derrière, les gens s'en foutent un peu, ils veulent notre discours. J'ai envie de dire, des fois, c'est un peu ça sur les réseaux. Corto, du coup, ça vient d'où, si je peux me permettre? C'est Corto Maltese, un personnage de BD que j'aime beaucoup, qui a un peu bercé mon adolescence. Et du coup, c'est un hommage aussi à ce prénom parce que c'est mon vrai 3e prénom. Ok. Et du coup, je peux l'utiliser actuellement même en tant que prénom d'usage. Donc, c'est un peu faire une transition dans ma vie de changement de prénom en passant par Corto, du coup, qui est cet esprit un peu aventurier et libre que j'aime bien incarner de base. Depuis 3 ans, je l'utilise dans certains contextes. Okay. Donc, que ce soit dans mon militantisme ou dans voilà des contextes où j'utilise ça comme pseudo. Et là, c'est un pseudo que j'ai envie de vraiment incarner en me présentant comme tel auprès de nouvelles personnes. Et je valide à 100% Corto Maltese, bien sûr. Pourquoi cet itinéraire et comment l'idée elle est née dans ta tête de construire ta propre roulotte à vélo, donc ta propre petite tiny house? Il y a 3 ans, du coup, je suis allé faire un tour de France à vélo quand j'ai fini mes études sup. J'ai fait ça pour une association qui luttait contre la précarité étudiante. Et pendant ce voyage, je suis arrivé à Nantes et j'ai vu une quinzaine de personnes avec des roulottes qui étaient donc à vélo couché avec leurs chiens, avec leurs copains, quoi. Et je me suis dit, mais faut que j'aille les voir, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. Et donc, en allant les rencontrer, ils m'ont parlé de leur mode de vie de cyclonomade, du coup. C'est un groupe qui est créé depuis presque 10 ans maintenant. Et en fait, l'idée, c'était justement de pouvoir avoir leur maison, leur confort, qui est parfois un peu compliqué à accéder quand même à vélo, et tout en étant du coup autonome, nomade, et avec un voyage lent. Voilà, c'est vraiment le côté voyage lent qu'ils veulent mettre en avant. C'est on n'est pas pressé, on n'a pas de frais, on n'a pas d'essence à payer, on est des pirates. Et globalement, ça m'a séduit ce discours-là, et j'avais un peu en tête de faire ma propre roulotte depuis cette rencontre. Et donc, de fil en aiguille, le projet de l'Espagne est né parce que j'ai de la famille là-bas que je ne connais pas. Okay. Ma mère étant espagnole et je n'ai pas connu mes grands-parents, il y avait un peu cette part en moi que je voulais découvrir. Et là, l'idée, c'est de ne pas prévenir cette famille que j'aurais pu prévenir d'une certaine manière et d'aller toquer chez eux à vélo, du coup, en venant depuis Montpellier avec cette roulotte, quoi. Ok, trop marrant. Ouais. Mais donc, du coup, tu vas partir quand même de Montpellier ou tu as un départ déjà en Espagne? Non, je pars depuis chez moi, ouais. Ok. Excellent. Parlons un petit peu du coup un peu plus de la tiny house que t'as montée. Comment t'as aménagé celle-ci et comment, quelles sont les étapes en fait pour construire sa propre roulotte en soi? Déjà, la plus grosse étape, c'est de souder le tout. Donc ça, j'ai eu la chance donc d'avoir le contact de Sunshine Freeman, qui est le créateur des cyclonomades. Ok. Qui m'a du coup soudé soudé et fait sur mesure la roulotte, ça c'est important. Et donc lui, il habite à Verdun, donc je suis monté avec lui pendant 1 mois sur Verdun. Okay. Et on a fabriqué la roulotte ensemble. Donc lui, il a fait le gros œuvre, c'est-à-dire la soudure, la conception du véhicule, etc. Il m'a acheté le vélo aussi, qui est un vélo électrique couché. Il m'a fait toute l'électrification tout en me montrant les étapes pour le faire. Et moi, après, j'avais juste, entre guillemets, à faire l'aménagement, l'habillage de la roulotte, l'isolation. Et là, je suis encore à cette étape-là d'isoler, de faire un petit peu à ma sauce l'intérieur de ma maison, quoi.
Oui, tu fais de la décoration d'intérieur. C'est de la déco d'intérieur. Sur 2 mètres carrés, mais c'est déjà ça à faire. Mais du coup, tout ce qui est donc partie électrifiée, etc., il t'a montré comment le faire pour que tu puisses avoir après toi une maintenance sur le voyage, c'est ça? C'est ça. Okay. Après, c'est pas facile. Donc ça, c'est un petit peu là où j'ai 2-3 craintes. C'est sur si j'ai une galère électronique ou électrique, bah moi je suis un peu plus débordé que sur un vélo classique qui demande plus des connaissances mécaniques assez simples et que tout le monde pourrait avoir sur la route, quoi, entre guillemets. Mais là, j'ai déjà eu des galères avec mon moteur, donc je sais déjà plus comment m'en occuper. Ah, c'est comme ça que je vais apprendre exactement. Donc voilà. Et c'est vélo couché, donc c'est allongé sur le dos, c'est ça? Allongé, ouais. Tricycle, c'est ça. Okay. Ça s'appelle un trike, c'est ça, tricycle, c'est 3 roues, pour avoir une plus grande stabilité et force dans le fait de tirer la roulotte. Après, franchement, on va pas se mentir, le fait qu'il y ait le moteur, je fais pas grand chose. Non, mais c'est bien de l'admettre aussi, faut être honnête avec les gens. Il faut être honnête. Mais et là, le poids total de ta roulotte, tu sais à peu près combien c'est, parce que tu traînes quand même un gros truc derrière toi. C'est pas si lourd, malheureusement, en fait, enfin, heureusement et malheureusement d'une certaine manière, parce que quand il y a du vent, bah, elle se retourne, mais aussi, là, elle est autour de 40 kilos. Okay. Donc, ce qui est plutôt léger parce que c'est de l'aluminium, et j'ai pas fait un habillage en bois ou quoi qui aurait pu alourdir la chose. Mais voilà, il faut que je trouve un équilibre pour que ce soit pas non plus trop léger et pas trop fragile et pas trop lourd parce que bah c'est sûr que c'est plus difficile à tirer. Mais moi je suis un des premiers cyclonomades à faire ça en vélo électrique. De base, ils ont pas de vélo électrique et du coup ils peuvent avoir des rythmes de cadence de 3 km/h en montée ou des choses comme ça. Et je connais ma personnalité, c'est pas possible. Ouais. Faut que ça avance un peu plus. Un peu plus que ces voyages lents, mais j'ai un peu ma limite sur ce. Ouais, il y a quand même la distance à manger tous les jours pour essayer d'arriver quand même à temps. Et du coup, là, tu nous racontais en off, entre guillemets, que quand t'es arrivé, il y avait beaucoup de vent et du coup, ça t'avait posé des galères parce que justement, elle prenait beaucoup de vent. C'est ça, la prise au vent, elle est un peu compliquée parce donc moi, j'ai fait en sorte qu'elle soit étroite, qui me permettent de passer partout. Donc pour les pistes cyclables, etc., dès qu'il y a une barrière, je peux me faufiler. Mais la hauteur fait que bah là avant-hier il y avait beaucoup de vent sur une bourrasque, elle peut se retourner sur la route et ça pose problème parce que bah je sais pas, ça peut obstruer le passage, ça peut tomber sur quelqu'un, elle peut s'abîmer. Et donc c'est un peu le gros point où il va falloir que je fasse attention à lester en fait tout simplement le sol pour éviter ce genre d'accident. Ouais, normal, c'est important, puis même pour ta sécurité à toi aussi, si le truc t'emporte, c'est vrai que c'est compliqué. Comment tu gères du coup, c'est une question un petit peu à la suite, mais l'équilibre entre le poids et le confort du vélo chargé sur la roulotte, quoi? Bah en fait c'est comme je disais, j'ai l'avantage de pouvoir moi de mettre du poids. Donc je peux me permettre par exemple de m'acheter une batterie qui pèse 5 ou 6 kilos, qui va me permettre d'avoir de l'électricité dans ma maison entre guillemets, quoi, d'avoir de la lumière, d'avoir de quoi charger mon téléphone, avoir aussi un backup pour ma batterie de vélo. Ça c'est quelque chose qui est inenvisageable quand t'as une roulotte sans électrification parce que 6 kilos c'est juste énorme. Oui, donc par exemple pareil, j'ai la chance de pouvoir avoir des litres d'eau de réserve ou d'avoir de la nourriture en masse, quoi. Donc là, c'est pas vraiment une question de poids, mais plus de place, parce que c'est Tetris, quoi. Globalement, il faut que j'arrive à aménager toutes mes affaires. Il va falloir que j'apprenne aussi à être plus minimaliste dans ma vie, et ça va être intéressant sur ça, quoi. Ouais, c'est cool. Et du coup, ça rejoint un peu la question suivante aussi. Quand tu dis que tu peux du coup avoir une batterie pour pouvoir recharger tes appareils, etc. Donc toi, ton aventure, là, tu la partages sur les réseaux. Qu'est-ce qui te motive à justement documenter ce mode de vie-là? C'est parce que ça t'est propre ou c'est parce que tu veux le diffuser à d'autres qui pourraient avoir envie de faire la même chose? Alors déjà, ça fait donc depuis que j'ai commencé mes aventures que j'ai ce compte-là. Donc avant j'avais un autre nom parce que j'ai fait aussi un podcast et j'ai fait des vlogs sur YouTube où j'essayais déjà de partager. Comme ça on mettra. Pardon. Maintenant c'est Corto Cyclonomade, donc Corto-du-bas Cyclonomade. Mais avant ça s'appelait Sois jeune et exprime-toi, mais j'ai changé le nom pour que ce soit plus cohérent avec mon aventure. Et donc pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est pour montrer que c'est possible déjà de qu'on peut bouger de chez soi en vélo, qu'on peut bouger de chez soi aussi sans avoir trop peur non plus de l'autre, du monde. C'est aussi montrer qu'on peut aller voir les gens dans la rue, aller à la rencontre, et que si on a nous un bon fond et qu'on est poli et qu'on est dans une bonne dynamique, ça peut aider en tout cas à faire des belles rencontres. Et donc c'est montrer ce côté-là, c'est montrer cette part d'aventure qui peut être vraiment juste des fois de partir 3 jours loin de chez soi ou enfin à côté de chez soi, ou juste partir en fait. Partir, prendre ce pas-là de se dire
que je sois tout seul ou accompagné, ça va m'apporter quelque chose dans ma vie. Les galères vont m'apporter quelque chose aussi. Et voilà, chacun son rythme, chacun ses limites, mais faut bien les expérimenter pour savoir où elles sont, quoi. Ouais, au-delà d'une aventure sportive, c'est surtout une aventure humaine que tu veux vivre aussi et partager ce truc-là, quoi. C'est le plus important, ouais. Ok. Est-ce que toi, t'as des inspirations de blogueurs, de voyageurs, d'écrivains qui auraient vécu des choses qui t'ont influencé pour ce projet-là? Bah du coup, dans cette communauté, parce que c'est une communauté, les cyclonomades, on a déjà plusieurs personnes qui font de la création de contenu, et donc c'est eux qui m'ont vraiment montré un petit peu ce que c'était déjà le quotidien d'un cyclonomade par rapport à leurs vidéos. Donc on a Sunshine Freeman, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, qui a fait des vidéos depuis 10 ans, depuis qu'il a commencé. Le soudeur, c'est ça? Le soudeur, qui fait tout dans Ouais, sa qui fait vie, qui est vraiment quelqu'un avec une ressource incroyable. Et une philosophie de vie, du coup, aussi, qui est très inspirante. On a Max Le Bourlanger, qui est aussi son grand ami, ça a été les deux premiers qui ont lancé l'aventure, qui lui poste toutes les semaines des vidéos des fois de 30 minutes de sa vie sur le vélo. Et lui, c'est carrément l'éducatif, quoi. J'explique qu'est-ce qui s'est passé, j'explique comment ça se passe, de manière générale, qui est-ce que je rencontre, mes expériences, comment je les aborde, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et sinon, hors cyclonomade, j'ai pas forcément en tête de personnes qui m'ont vraiment inspiré. Je suis de la génération YouTube où j'ai vraiment bouffé des vlogs, des récits, des rencontres en POV, quoi, point de vue de la personne. Et ça m'a toujours fait rêver, quoi. Et c'est plus sinon des films, des séries, des livres que j'ai mangé gamin aussi d'aventures qui m'ont bien sûr inspiré ces envies-là. Déjà le fameux Corto Maltese aussi. D'où le Corto Maltese aussi. Avec ces voyages-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je me suis perdu dans mes pensées. C'est les choses qui arrivent. Quel est toi ton rêve ultime de ce mode de vie nomade? Est-ce que tu sais que ça va être un truc ponctuel dans ta vie, ou c'est quelque chose que tu as envie de faire perdurer et justement d'avoir ce premier test-là, et puis après voir si c'est quelque chose que tu pourras faire toute ta vie? Franchement, je sais pas ce que je vais faire demain, donc je me pose pas de questions sur ça. Je sais juste que j'ai la chance d'avoir pu travailler jeune, entre guillemets, d'avoir fait mes études jeunes, d'avoir mis de côté et vécu des expériences professionnelles qui m'ont plu et qui m'ont mis en sécurité pour derrière justement me dire là j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mis de côté pour ça. Je me laisse ce temps-là de découverte déjà de 2 ans parce que c'est quand même déjà énorme dans ma vie 2 ans. Je me dis je vais revenir totalement différent. Après, j'en parlais du coup avec Sunshine Freeman qui était censé lui partir quelques mois au début et qui au final a fait 10 ans de route, quoi, quasiment. Et il m'a dit, le plus important, c'est de ne pas te donner d'objectif, quoi. Moi, je sais que j'ai cet objectif d'aller en Espagne et d'aller voir ma famille, mais je sais pas quand est-ce que j'y serai, je sais pas combien de temps je vais mettre pour traverser, et j'ai même pas envie de me poser la question. Au final, oui, c'est juste vivre l'aventure et voir ce que ça va t'apporter, quoi. c'est ça, ouais. Mais est-ce que t'as derrière un projet quand même d'écrire un livre, de réaliser un petit film avec ce que t'auras vécu et le proposer par exemple au What the Trip Festival? Et ouais, carrément. C'est vrai que du coup l'avantage c'est que j'ai déjà quelques expériences de montage, de vlog et de reels par exemple. Mais je sais que le format docu m'a toujours intéressé et fait peur à la fois parce que c'est du travail en amont, c'est une réflexion voilà pour éviter de passer moi ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est le dérushage en fait, t'as beaucoup d'idées mais si tu les mets pas en œuvre et si tu penses pas avant ce que tu veux faire, oui, c'est d'avoir un fil rouge décourageant aussi, et voilà, là le fil rouge il est posé, j'ai mon cadre, c'est l'avantage. Proposer en festival comme à What a Trip, ça me ferait très plaisir et donc ça va dans la continuité du partage. Il y a aussi un super festival qui est au Rock-Castel, qui est donc s'appelle le Festival du Voyage Lent, qui aussi m'a inspiré cette idée de faire des documentaires et qui m'a donné cette énergie-là de me dire je peux créer pour les autres, mais je n'ai pas envie de me mettre trop de pression et ça je sais que ça peut m'en mettre. Donc je vais me pencher sur le sujet, mais je vais pas faire de promesses ou donner de cadre précis à ma création de contenu pour pas que ça me stresse ou que ça même juste me freine dans mes projets de création. Oui, que ça devienne moins sincère aussi, parce que du coup tu vas penser en vivant le truc pour le projet et non pas vivre la chose pour toi. C'est ça. Ok. Mais pour aussi écrire, oui, clairement, ça peut être quelque chose qui va m'animer. J'aurai du temps et beaucoup de temps à passer tout seul, donc ça va être quelque chose d'envisageable. Ou faire de la poésie, plein de choses qui sur tous les jours de vent, du coup. Qui voilà, sur tous les jours de vent, de pluie ou même de trop de soleil, il y aura plein de moments où je vais être à l'arrêt, donc j'aurai tout mon temps pour gamberger, comme on dit. Ok. Dernière question un petit peu qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que c'est pour toi l'aventure?
Qu'est-ce que c'est l'aventure? Bah, pour moi, c'est un état d'esprit déjà, parce que l'aventure, ça peut être partout, à tout moment. C'est savoir aller à la rencontre de l'autre, d'aller à l'écoute de l'autre et de soi, et de sortir de nos habitudes, parce que je trouve que l'aventure, pour moi, c'est vraiment quand je sors d'un cadre habituel, quand je sors de ma routine, quand voilà, ça peut être vraiment cet aspect-là de fantastique, quoi. Mhm. Pour moi, l'aventure, c'est aussi comment toi tu vois la chose, c'est-à-dire moi j'aime bien mon regard enfantin sur le monde, donc m'émerveiller à chaque fois que je rencontre quelque chose, ou voilà, garder cet aspect-là de première fois, c'est une aventure pour moi aussi. Et bon, bien sûr, l'aventure comme on l'entend dans les films, voilà, le Seigneur des Anneaux, il part à l'aventure, c'est-à-dire que Il y a une quête. il y a une quête, oui, il y a quelque chose de un peu mystique, on sait pas vraiment où ça va finir, il y a ce côté incertitude qui va dans l'aventure aussi. Voilà, puis c'est une philosophie plus qu'autre chose pour moi aussi. Ok. Bah si moi je veux bien terminer en reprenant un petit mot que t'as dit à un moment. Tu dis que t'aimes rester émerveillé, et on avait reçu au festival le film de Vincent Munier qui s'appelle Éternel émerveillé, justement, que je te conseille vivement. Et c'est justement ce truc-là de dire faut pas se contenter de juste vivre les choses, il faut toujours rester émerveillé devant ce qu'on est en train de voir, parce que bah, c'est précieux à chaque moment. Bah écoute Corto, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que ça t'a plu, et puis bah merci pour ton temps, et puis on te souhaite une méga aventure. Une Et on méga attendra aventure, ouais. on attendra ton retour au boîte pour nous présenter soit un film, soit une conférence. Mais au moins, on pourra rediscuter tous ensemble après ce trajet-là. Avec plaisir. Merci beaucoup, salut.